Cette histoire se déroule à Boukhara, dans la région du Khorasan, à une date mémorable, le 13 Shawwal de l'an 194 de l'Hégire, correspondant au 20 juillet 810 dans le calendrier grégorien. C'était un vendredi béni, juste après la prière communautaire, lorsqu'une famille, reconnue pour sa piété et son savoir, reçut une immense bénédiction, la naissance de leur deuxième fils. Ismaïl, fils d'Ibrahim et de son épouse, avait déjà été béni avec un fils qu'ils avaient nommé Ahmad. À présent, avec l'arrivée de ce nouveau-né, ils lui donnèrent un nom d'une profonde signification, Mohammed. Très certainement, ils l'appelèrent ainsi en espérant qu'Allah lui accorde la noblesse de ce nom et le guide sur le chemin du savoir et de la droiture. Ismaïl n'était pas un homme ordinaire. Il était reconnu pour sa vertu, mais encore plus pour son excellence dans la science du hadith. En tant que muhaddith, il comptait parmi les érudits les plus dignes de confiance de son époque, ceux qui avaient l'honneur et la responsabilité de préserver et transmettre avec précision les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Son épouse, quant à elle, était une femme d'une grande piété et fermeté, dont la vertu et le courage dans l'éducation de ses enfants restera à jamais gravé dans la postérité. Revenons maintenant à Boukhara, chers auditeurs, dans la maison où cet enfant est né, porteur d'un destin extraordinaire. Son nom complet est Mohammed ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah, et avec le temps, il sera connu sous le nom d'Imam al-Bukhari, le savant qui compila la collection de hadiths la plus authentique, un ouvrage considéré comme le plus important après le Coran. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. L'imam al-Bukhari ne fut pas exempté des tribulations. Dès son plus jeune âge, il fut confronté aux épreuves, en commençant par la perte de son père, qui le laissa orphelin. Peu après, une épreuve encore plus difficile le frappa, il perdit la vue. Face à cette épreuve, sa mère, une femme de foi et de sagesse inébranlable, se réfugia auprès de son Seigneur, l'implorant inlassablement nuit après nuit. Dans un rêve sincère, on lui annonça « Allah a restauré la vue de ton fils en réponse à tes supplications ». Le lendemain matin, son petit Mohammed avait retrouvé la vue, un signe manifeste de la miséricorde d'Allah. Avec une détermination renouvelée, sa mère décida d'investir l'héritage de son époux dans ce qui était le plus précieux, l'éducation de ses enfants. Elle inscrivit Mohammed dans une madrasa où il apprit les sciences du Coran, la langue arabe, les mathématiques et les fondements de la jurisprudence islamique. Allah lui accorda un esprit vif, une mémoire exceptionnelle et une volonté inébranlable. Dès son enfance, son inclination pour le savoir était évidente. Avant l'âge de 10 ans, il avait déjà mémorisé un grand nombre d'enseignements et de narrations. À un âge où d'autres commençaient à peine leur apprentissage, il acheva précocement ses études scolaires et commença à assister aux séances d'érudits de sa ville. À 16 ans, il avait mémorisé les livres d'Ibn al-Mubarak et de Waqi, deux des plus grands savants de son époque. En plus de la mémorisation, il comprenait profondément les enseignements des érudits de son temps. En 210 de l'Hégire, son voyage vers la connaissance ne faisait que commencer, mais il montrait déjà des signes qu'il deviendrait l'un des plus grands gardiens de la tradition prophétique. À 16 ans, Mohammed al-Bukhari, accompagné de sa mère et de son frère Ahmad, entreprit un voyage fondamental vers la Mecque, dans le but d'accomplir le pèlerinage sacré. Au-delà de son statut de ville la plus sacrée de l'islam, la Mecque était également un centre du savoir où les érudits du monde islamique se rassemblaient pour partager et transmettre les sciences religieuses. Dans cet environnement de dévotion et d'apprentissage, le jeune Bukhari prit la décision de prolonger son séjour dans la ville, tandis que sa mère et son frère rentraient à Boukhara. Son cœur, animé par une soif insatiable de savoir, le poussa à fréquenter les cercles d'enseignement des plus grands savants de l'époque, absorbant chaque enseignement avec une dévotion exceptionnelle. Pendant son séjour à la Mecque, l'imam al-Bukhari visita également Médine, la ville du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, où se trouve la mosquée du prophète, un lieu imprégné de spiritualité et reflet des âges d'or de l'islam. Médine était un centre de savoir où érudits et fidèles cherchaient à mieux comprendre leur foi. C'est là, sous la clarté des nuits de pleine lune, qu'il réfléchit et compila des narrations, jetant les bases de ce qui deviendrait plus tard son œuvre magistrale, sa collection de hadiths authentiques. Chers auditeurs, il est essentiel de comprendre un aspect fondamental de la vie de l'imam al-Bukhari, son amour du savoir et son dévouement inébranlable à la quête de la vérité. Pour mesurer l'effort qu'il y consacra,
rappelons que la distance entre la Mecque et Médine est d'environ 450 km, un voyage pénible à l'époque, effectué à pied ou à dos de chameau, sous le soleil brûlant du désert. Cependant, ce sacrifice physique n'était pas une contrainte pour les érudits de son époque. Au contraire, il était perçu comme un devoir sacré, assumé avec humilité et détermination. Cet esprit infatigable de recherche ne caractérisait pas seulement l'imam al-Bukhari, mais l'ensemble des grands savants de sa génération. Toutefois, son dévouement extrême le fit surpasser même ses contemporains. En racontant ses voyages, il déclara « J'ai voyagé au Cham, la Syrie actuelle, en Égypte, en Arabie, à Bassora, en Irak actuel, au Hijaz, la région côtière où se trouvent la Mecque et Médine, et ajouta « J'y ai vécu pendant 6 ans ». Sa soif de connaissance le poussa à parcourir des milliers de kilomètres, toujours à la recherche d'un seul hadith, garantissant ainsi la précision et l'authenticité des narrations prophétiques. Parmi les destinations les plus significatives de son voyage figurait Bagdad, la capitale intellectuelle du monde islamique à son âge d'or. C'est dans cette ville qu'il rencontra l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'une des figures les plus influentes du fiqh, jurisprudence islamique, qui reconnut son excellence dans la science du hadith et l'encouragea à s'établir dans la ville afin d'approfondir encore davantage son savoir. Cependant, l'imam al-Bukhari ne se distinguait pas seulement par son dévouement au voyage et à l'apprentissage, mais aussi par sa rigueur méthodologique dans la collecte et la vérification des hadiths. Conscient de la valeur du temps, il profitait de chaque instant pour rechercher la science sacrée. On raconte que même lors de ses déplacements, lorsqu'il se reposait, il se réveillait jusqu'à 20 fois en pleine nuit, allumait sa lampe et consignait chaque pensée ou enseignement qui lui venait à l'esprit. Son engagement envers le savoir se reflétait également dans son mode de vie ascétique. Il savait que l'excès alimentaire pouvait troubler l'intellect, c'est pourquoi il adoptait une alimentation frugale, se contentant parfois de quelques amandes par jour. Ainsi, avec une discipline rigoureuse et un effort incessant, il consacra chaque souffle de son existence à la préservation et à la transmission de l'enseignement prophétique. Chers auditeurs, l'un des premiers signes de la grandeur d'un savant réside dans son abnégation dans la quête du savoir. L'imam al-Bukhari ne s'était pas seulement contenté de rassembler des hadiths, il établit également une méthodologie stricte garantissant que sa collection serait la plus authentique et la plus fiable. Son nom restera gravé dans l'histoire comme l'un des plus grands gardiens de la tradition prophétique, laissant derrière lui un héritage inébranlable qui continue d'illuminer les cœurs jusqu'à nos jours. L'imam al-Bukhari, reconnu pour sa piété et sa rigueur dans la compilation du hadith, suivait un principe fondamental, il n'entreprenait aucune action sans une preuve claire fondée sur l'enseignement prophétique. Son engagement envers la pureté du savoir islamique se manifestait dans tous les aspects de sa vie, reflétant sa minutie et sa crainte d'Allah dans chacune de ses décisions. Dès son plus jeune âge, son caractère vertueux était manifeste. On raconte qu'à l'âge de 7 ans, il s'éloignait même de ce qui pouvait susciter le moindre doute, démontrant ainsi sa profonde conscience de la responsabilité de préserver la religion sous sa forme la plus pure. Son scribe, Mohammed ibn Abi Hatim, a transmis plusieurs anecdotes illustrant son intégrité. Un jour, un homme s'approcha de l'imam al-Bukhari et lui demanda un prêt de 25 000 dirhams. Cependant, à ce moment-là, il ne disposait pas de cette somme. Quelqu'un lui suggéra alors de solliciter les gouvernants pour obtenir de l'aide, mais il rejeta immédiatement cette idée en répondant « Si je m'adresse à eux, ils attendront de moi des concessions dans la transmission du hadith. Je ne veux pas mettre en péril ma religion pour des affaires mondaines. » Par ces paroles, il montra clairement qu'il ne sacrifierait jamais l'authenticité de son savoir pour des avantages matériels. Une autre histoire illustre son honnêteté dans les affaires commerciales. Un commerçant lui proposa une marchandise en lui garantissant un bénéfice net de 5 000 dirhams. L'imam, sans rien promettre, répondit qu'il analyserait l'offre et donnerait sa réponse le lendemain. Le jour suivant, un autre commerçant lui offrit le double du bénéfice, soit 10 000 dirhams. Contre toute attente, il refusa cette offre plus lucrative et choisit de rester fidèle à sa première intention. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit humblement « Bien que je n'ai pas formellement promis, dans mon cœur, j'avais déjà incliné ma volonté vers la première offre, et Allah connaît ce qui est dans les cœurs. » Cette réponse démontrait son immense niveau d'intégrité, car même ses pensées ne s'écartaient pas de la sincérité. Sa dévotion dans l'adoration était également exemplaire. Un jour, l'imam al-Bukhari fut invité dans le jardin d'un ami. Là, il dirigea la prière du dur et resta en supplication pendant sa prière.
Une guêpe le piqua à plusieurs reprises, mais il ne coupa pas sa prière. Lorsqu'il eut terminé, il souleva son vêtement et montra son dos couvert d'hématomes dus aux 16 ou 17 piqûres qu'il avait subies. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas interrompu sa prière, il répondit avec sérénité, « J'avais commencé une sourate et je voulais la terminer avant de m'arrêter. » Sa patience et sa dévotion reflétaient toute sa fermeté dans la foi et son abandon total à l'adoration. Sa passion pour le savoir était immense. Il déclara avoir appris les hadiths de plus de 1080 érudits et ne prenait le savoir que de ceux qui affirmaient que la foi est à la fois parole et action. À son époque, une fausse croyance commença à se répandre, celle que la foi se limitait uniquement à la croyance du cœur, sans nécessité d'acte. Cela contredisait les enseignements prophétiques. L'imam al-Bukhari rejeta cette idée en affirmant que la foi grandit avec l'obéissance et les bonnes actions et diminue avec la désobéissance et le péché. Un autre aspect impressionnant de son engagement envers le savoir était sa vie entourée de livres. Un jour, son serviteur renversa accidentellement son encrier dans sa chambre. Al-Bukhari, surpris, lui demanda « Comment marches-tu dans cet espace ?» Le serviteur répondit « Il n'y a pas d'espace libre pour marcher, car tous les recoins sont occupés par des manuscrits et des livres de hadith. » Cette scène illustrait la passion et l'effort inébranlable de l'imam dans sa mission de préserver la science islamique. La vie de l'imam al-Bukhari, marquée par sa sagesse et son engagement inébranlable envers l'authenticité du savoir islamique, fut également remplie d'épreuves. Malgré la reconnaissance unanime de son érudition et de sa piété, il dut affronter des défis qui mirent à l'épreuve sa patience et sa détermination. À l'âge de 56 ans, en l'an 250 de l'Hégire, il décida de se rendre à Nishapur, une ville de grand prestige dans le domaine du savoir. Son arrivée fut un événement sans précédent, car la population, consciente de sa grandeur, l'accueillit avec honneur. Selon le témoignage de l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, son disciple qui compila plus tard la célèbre collection de Hadith Sahih Muslim, l'accueil réservé à al-Bukhari n'avait aucun équivalent. Il déclara « Je n'ai jamais vu un gouverneur ou un savant être accueilli avec autant d'enthousiasme. Les gens sont venus à sa rencontre depuis une distance de 3 marhalas. » Pour comprendre l'ampleur de cet accueil, il est important de souligner qu'un marhala correspondait à environ une journée de marche à pied, soit entre 40 et 45 km. Dans le cas de l'imam al-Bukhari, la foule l'attendait à plus de 120 km de la ville, ce qui démontre l'amour et le respect que les gens avaient pour lui. Une fois arrivé à Nishapur, il s'installa dans le quartier de Bukhara, où il commença à enseigner les hadiths avec un immense succès. Sa relation avec les érudits locaux, notamment l'imam Mohammad ibn Yahya Adh-Duli, était au départ cordiale. Adh-Duli, un savant respecté de l'époque, recommandait même à ses étudiants d'apprendre auprès d'al-Bukhari, reconnaissant son autorité dans la science du hadith. Cependant, cette relation se détériora rapidement en raison d'une rumeur malveillante qui commença à se propager. On affirmait qu'al-Bukhari croyait que le Coran était une création et non la parole immuable d'Allah. Cette idée, totalement contraire aux principes de l'islam, trouvait son origine dans l'influence de certaines philosophies grecques sur la pensée islamique de l'époque. Bien qu'aucune preuve ne vienne étayer cette accusation, la controverse enfla rapidement et la relation entre al-Bukhari et Adh-Duli se transforma en une rivalité ouverte. La colère d'Adh-Duli ne tarda pas à se manifester. Il interdit à ses élèves d'assister aux cours d'al-Bukhari et déclara « Ne vous asseyez pas avec lui, ne lui parlez pas, et que celui qui le fait soit traité de la même manière. » Cette interdiction eut un impact considérable. Peu à peu, la salle d'études d'al-Bukhari se vida. Seules 2 personnes restèrent fidèles à son enseignement, Abu Salama et Muslim ibn al-Hajjaj, son disciple le plus célèbre. Malgré l'hostilité et l'abandon de la majorité de ses élèves, l'imam al-Bukhari continua d'enseigner les hadiths, sans jamais laisser la pression sociale affecter sa mission de transmission du savoir pur et authentique. Un jour, un homme l'interpella hors de la ville et, sans respect, lui demanda directement si le Coran était créé ou non. Al-Bukhari, évitant la controverse, s'éloigna 3 fois sans répondre, mais l'homme insista, répétant la question avec insistance. Finalement, l'imam répondit avec clarté et précision, « Le Coran est la parole d'Allah, non créée. Les actes des créatures, eux, sont créés, et discuter de cela est une innovation. » Avec cette déclaration, al-Bukhari a clairement rejeté l'idée erronée selon laquelle le Coran serait une création. En même temps,
Il a critiqué l'attitude de ceux qui ne posaient des questions que dans l'intention de provoquer des disputes au lieu de rechercher sincèrement la vérité. Cette réponse, loin d'apaiser le conflit, n'a fait qu'attiser davantage la fureur d'Adh-Dhuli qui s'exclama « Je ne veux pas qu'ils vivent dans la même ville que moi ». Par crainte que la situation ne s'aggrave et dans le but d'éviter les divisions, l'imam al-Bukhari décida de quitter Nishapur et de retourner dans sa ville natale. Le destin de l'imam al-Bukhari, un homme aux principes inébranlables et à la dévotion absolue pour la science du hadith, l'a conduit à se confronter aux puissants de son époque, qui ne partageaient pas toujours son intégrité. Parmi eux se trouvait le gouverneur de Bukhara, Khalid ibn Ahmad, qui, aveuglé par son autorité, exigea que le grand érudit lui apporte personnellement sa célèbre collection authentique de hadith et son œuvre historique afin qu'il puisse l'écouter confortablement. Avec son sens caractéristique de la dignité et du respect pour la pureté du savoir, al-Bukhari refusa fermement cet ordre, sans crainte des représailles. Sa réponse fut claire, « Je n'humilie pas la science en l'amenant aux portes des dirigeants. Si le sultan veut apprendre, qu'il vienne à la mosquée ou chez moi. Si cela ne lui convient pas, alors qu'il m'interdise d'enseigner, ainsi j'aurai une excuse devant Allah le jour du jugement pour ne pas avoir pu transmettre la connaissance. » Son refus, reflet de sa dévotion et de sa fermeté dans la vérité, ne fut pas bien reçu par le gouverneur. Incapable d'accepter qu'un érudit ose défier son autorité, Khalid ibn Ahmad orchestra son exil en répandant des rumeurs infondées pour le discréditer auprès de la population. Ainsi, al-Bukhari fut expulsé de sa ville natale, un coup qui emplit son cœur de tristesse, car c'était la Bukhara qu'il avait grandi, appris et formé des générations d'étudiants. Cependant, Allah ne laisse pas l'injustice sans réponse, et l'invocation, dua, de l'imam al-Bukhari contre le gouverneur fut exaucée. Peu de temps après, Khalid ibn Ahmad fut démis de ses fonctions et humilié de la pire des manières, perdant la position qu'il avait protégée avec tant de tyrannie. Malgré la douleur de l'exil, l'imam al-Bukhari ne perdit ni sa détermination ni sa confiance en son Seigneur. Les habitants de Samarcande, apprenant son exil, l'invitèrent dans leur ville afin qu'il puisse continuer à enseigner le hadith et à transmettre le savoir qu'Allah lui avait accordé. Il accepta l'invitation et entreprit le voyage vers sa nouvelle destination, mais en chemin, il fit une halte dans le village de Kartank, où il avait de la famille. C'est là qu'Allah décréta sa maladie, l'affaiblissant dans ses derniers jours. À la veille de l'Aïd al-Adha, en l'an 256 de l'Hégire, à l'âge de 62 ans, son âme retourna à son Créateur. Le plus grand savant de son époque, le compilateur du recueil de hadith le plus authentique après le Coran, quitta ce monde après avoir consacré toute sa vie à préserver les paroles du messager d'Allah. Ses disciples et élèves lui donnèrent une sépulture après la prière du dur. Sa tombe, située à Kartank, reste un lieu connu jusqu'à aujourd'hui. Cependant, avec le temps, les gens érigèrent un mausolée en son honneur, ce qui paradoxalement contredisait les propres enseignements du prophète Mohammed. Ironiquement, al-Bukhari, qui avait compilé des hadiths mettant en garde contre l'exagération dans la vénération des tombes, vit la sienne transformée en monument. Pour conclure cette biographie remplie d'enseignements et de sacrifices, chers auditeurs, nous retenons un dernier témoignage de sa grandeur. Sa collection authentique de hadiths, connue sous le nom de Sahih al-Bukhari, est le résultat d'un travail minutieux dans lequel il sélectionna 7275 hadiths parmi 600 000, en s'assurant que chacun remplisse les critères d'authenticité les plus rigoureux. Tout au long de sa vie, il transmit des hadiths à 289 savants, parmi lesquels figuraient des noms illustres tels que Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini et bien d'autres. Ses enseignements furent écoutés par plus de 90 000 élèves, et parmi ses disciples directs se trouvaient Imam Muslim, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Khuzaymah, qui laissèrent eux aussi un héritage impérissable dans la science du hadith. L'imam al-Bukhari n'était pas seulement un érudit, mais un modèle de droiture, de patience et de dévouement total à la quête du savoir. Sa vie est un exemple intemporel pour ceux qui souhaitent vivre avec dignité, défendre la vérité sans peur et placer leur confiance en Allah en toutes circonstances. Si Allah le permet, dans notre prochain récit, nous honorerons la mémoire d'un autre des grands savants de l'islam dont la lumière continue d'éclairer le monde du savoir. D'ici là, chers auditeurs, que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.